Président, Monsieur le Vice-président, le plan définitif que vous nous proposez est ambitieux et c'est une très bonne chose au regard de l'enjeu de société que représente aujourd'hui la question des déchets. Celui-ci se heurte toutefois à nos modes de production et à la vision libérale de l'économie. Le déchet en lui-même est un marché juteux, financier, qui remplit, et ça a été très bien dit, les caisses notamment de Suez en ce qui concerne l'enfouissement. Même l'économie circulaire, qui est pourtant une idée progressiste que nous soutenons, peut être utilisée dans une vision libérale, productiviste et décomplexée de cette économie. Or, elle est effectivement, et elle devrait être plus respectueuse de l'environnement, avec peu ou pas de déchets. À la question de société, une visée et une réponse politique de l'État en termes de mesures économiques, environnementales et fiscales auraient dû accompagner le transfert de la compétence vers les régions en lieu et place des départements. Cela n'a pas été le cas et une nouvelle fois, chaque région planifiera donc la gestion des déchets sans cadre national établi et donc avec une efficacité toute relative, d'autant que l'État prend même des décisions sur le terrain contraires aux volontés régionales, voire locales sur la question des sites d'enfouissement. Ce sera l'objet de notre amendement. Ce qui nous est proposé aujourd'hui comme plan est audacieux, mais ne nous satisfait pas complètement et nous avons un désaccord. Comme je l'ai précisé en commission, la tarification incitative pour les habitants ne nous convient pas. D'abord, parce qu'elle n'est pas juste au regard du fait que tant qu'il n'y aura pas de réduction à la source des déchets induits, elle est et sera perçue comme une sanction pour les ménages, pour les familles et notamment les familles les plus nombreuses. De plus, et ça se vérifie déjà, elle annulera tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour inciter au tri, voire même conduira à des réflexes d'incivilité comme on le voit. C'est pourquoi nous prenons à l'inverse la responsabilisation incitative des entreprises dans leur production, la commercialisation et la gestion en amont de la réduction à la source des facteurs qui génèrent des déchets et notamment en direction des groupes agroalimentaires. La priorité au soutien aux entreprises intégrant l'économie circulaire devra être clairement visible, même avec les craintes que j'ai émises. Le groupe communiste a toujours été attaché à accompagner par la conditionnalité des aides versées une démarche vertueuse sur l'émission des déchets. Cette conditionnalité dans la prescriptibilité du plan définitif n'est pas réellement explicite. Enfin, nous insistons sur des objectifs que nous voulions voir apparaître et qui ont été pris en compte. Assurer la juste répartition des infrastructures de traitement sur l'ensemble du territoire régional pour réduire drastiquement l'enfouissement. La conservation et le développement de la maîtrise publique. Et nous insistons sur la sensibilisation permanente des citoyens au tri parce que cela amène une responsabilité et il faudra continuer à mettre du financement en fonctionnement. En conséquence, et pour acter certains éléments positifs et le travail de réflexion collective, nous nous abstiendrons sur ce projet de plan et nous vous appelons, Monsieur le Vice-président et la majorité, à suspendre l'aide à leur mise en place de la tarification incitative aux habitants et l'analyse des premiers retours venant du terrain.